Bonjour à tous, j'aimerais savoir pourquoi, dans l'imaginaire collectif, les cloportes, c'est moche. Je vais vous présenter dans cette vidéo 3 espèces, mais il y en a beaucoup plus, qui sont particulièrement magnifiques, en tout cas que je trouve vraiment magnifiques. Allez-y, c'est parti! Les espèces en question, il s'agit donc de d'Ardensiella, à savoir Ardensiella humberbee, Ardensiella tricolore et Ardensiella red diablo. Ce sont 3 espèces donc d'isopodes, anciennement appelées Merulanella, si je ne me plante pas, que j'élève, on va dire, classiquement, dans les boîtes de Jérôme. Merci encore Jérôme, il m'a filé tout un stock de boîtes avec des aérations, et c'est plutôt cool. Ces boîtes, elles ont classiquement les aérations de chaque côté, donc on va peut-être les voir là, hop, une sur chaque côté, donc c'est traversant. Pourquoi? Tout simplement parce que ces isopodes sont assez sensibles, on va dire, à la stagnation de l'air. Donc parfois on voit des élevages avec des trous, excusez-moi, en hauteur ici et quelques petits trous. Là, pour le coup, j'ai fait le choix de l'efficacité et je suis parti sur des boîtes avec de belles aérations. C'est ce qui fonctionne pour tous les autres isopodes que j'ai ici en élevage, et je me suis dit, on va faire pareil avec eux, surtout qu'ils sont sensibles. On va s'intéresser ensuite à l'environnement de la boîte. Alors, petite spécificité, ce sont des isopodes qui sont arboricoles. Il faut donc placer des branches à l'intérieur. Alors, on va le voir un peu après. Bon, là, j'ai pris quoi? Les humberbees, je les ai un peu déplacés tout à l'heure, mais fatalement, j'ai mis des branches à l'intérieur. Je vais vous présenter les bacs un peu plus en détail. On reste donc chez l'humberbee. Au niveau du substrat, on voit une belle épaisseur de substrat. Regardez, hop, ça, ce sont mes doigts. Belle épaisseur de substrat classique, enrichi avec du... comment on appelle ça? Le substrat pour cétoine ou lucane, vous savez, avec plein de bois à l'intérieur, donc je l'ai enrichi forcément de ça. J'ai mis également pas mal de feuilles mortes, hein, ça c'est classique aussi. Des morceaux d'écorce à l'intérieur, et fatalement, je vous ai dit qu'ils étaient arboricoles, des branches. Ces branches-là, je les ai trouvées tout simplement dans un parc à côté de chez moi, avec du lichen dessus. Ah là, on voit une bébête, les humberbees. Ils sont beaux, hein. Donc là, comme je les ai un petit peu dérangés, ils se cachent dans le substrat, mais généralement, ils sont en hauteur sur les branches. J'en ai pas mis beaucoup. Ah bah, on en voit un là. J'en ai pas mis beaucoup des branches. Pourquoi? Parce que ce sont des petites boîtes, et pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose d'avoir beaucoup d'espace. J'en ai quoi? J'en ai récupéré 11. Je crois que j'ai eu un décès chez les tricolores. Donc vous voyez, plus la boîte sera grande, et moins il y aura de rencontres pour avoir des bébés. Donc, j'en ai pas encore eu beaucoup, je prends des petites boîtes, j'ai mis quelques branches en surface, ils sont arboricoles. Regardez-moi ça si c'est pas choubi. Donc là, on est sur le humberbee. Le humberbee, il est très mignon. C'est pas le plus coloré, mais il est vraiment très mignon. Il est de belle taille. Comme les Ardensiella, on est autour de 2 cm, hein, globalement, pour les adultes. Ils sont pas tous adultes, mais le vendeur m'avait prévenu. J'ai pas de souci avec ça. Regardez-moi cette couleur, regardez-moi cette cuirasse. Et donc il a aucun souci pour grimper, hein. Très honnêtement, là il monte sur la boîte, il n'y a pas de souci. Ah, ils sont sublimes. Ils sont sublimes. Hop, on va voir ce que ça donne s'il n'y en a pas d'autres. Non, là l'éclairage il sera dégueu. Hop. Hop, on voit bien les branches. Ah, là j'en ai un autre, 2 autres d'ailleurs. Hop. On peut voir une certaine coloration différente. Là, il y en a un qui a plus de jaune, celui sur la droite.
L'autre, il est encore un peu plus jeune, il a un peu plus de rouge. On verra ce que ça donne. Donc voilà, Ardentiella Humberbee. Ils nous viennent, comme tous les Ardentiella que je vais vous présenter dans cette vidéo, ils nous reviennent du Vietnam. En termes de durée de vie, on est sur 2 ans à peu près. Et on voit leur petite crotte, hop, sur la gauche. Ils sont vraiment très sympas. Donc, en hauteur, là on en voit un sur une branche, hop. Ils profitent vraiment de la hauteur. Ils sont vraiment arboricoles. On va pas se mentir, on peut leur proposer un substrat à une boîte d'élevage classique, mais j'avais envie de voir, encore un sur la branche, sur la droite, j'avais vraiment envie de voir un comportement naturel, et donc du coup leur proposer des branches avec des lichens dessus. Ça coûte rien, j'ai trouvé ça dans un parc, et honnêtement, ils s'éclatent comme des petits fous. Dernière image et après j'arrête avec eux. Franchement, ils sont trop beaux. On va pas se mentir, non, j'ai eu vraiment beaucoup de bol de tomber sur ces espèces-là, à un prix, on va dire, qui est abordable, et la chance aussi d'avoir les boîtes à disposition, parce que si j'avais pas eu les boîtes, j'aurais été bien embêté. On passe à une autre espèce, à savoir cette fois les Ardentiella Red Diablo. Alors, je vais essayer de vous en choper. Encore une fois, ils sont sur les branches. Là, on en voit un petit qui se déplace. Il se déplace plus, forcément, quand je dis ça. Hop, on suit la branche. Là, on en voit un. Ok. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus petits, ceux-ci. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur maturité. On a un coloris différent d'Humberbee. Là, il y a une ligne jaune, on va dire, qui fait toute la longueur, et les franges qui sont un peu plus rouges. Hop. La couleur reste magnifique. On va dire, c'est pas le Porcelios caber qu'on a par chez nous, qui est tout gris. Ils sont, encore une fois, arboricoles. Ils nous viennent toujours du Vietnam. On en voit 2, il y en a un sous la branche, mais lui, hop, il ne bouge pas. Hop, ils sont un petit peu stressés, parce que facilement, j'y vais pas tous les jours dans leur boîte, je les surveille pas plus que ça. On a un peu de trips dans la boîte. Vous savez, les moucherons du terreau. On voit ce que ça vole, c'est pas, en soi, ça ne pose pas de soucis pour les isopodes, ça pourrait poser des soucis pour les colamboles. Il faut savoir que les bacs sont gavés de colamboles. Les isopodes sont arboricoles, à tendance arboricole, et ils vont manger tous les déchets qu'il y a sur les branches. Ils peuvent aller au sol pour manger quelques déchets, s'alimenter des feuilles mortes, se cacher, surtout au niveau surtout les jeunes, on va dire, les mancas, si je me trompe pas, ça s'appelle les mancas, les jeunes. Donc ils vont au sol, mais ils y passent pas le plus clair de leur temps. Généralement, ils sont vraiment dans les branches. Hop, regardez, je vais pas vous dire de bêtises. Là, il y en a encore un sur les branches, et encore, comme j'ai déplacé les boîtes, ils sont redescendus un petit peu au sol. Il y en a un autre là-bas. Après, il y en a encore un qui grimpe. Ils sont très beaux. Ils sont également très beaux. C'est pas... ils sont magnifiques. C'est pas l'espèce préférée. Franchement, j'aime beaucoup les Humberbee et les tricolores que je vais vous présenter après. Mais ils sont vraiment sublimes aussi. Je n'ai pas... Vous voyez le lichen là sur la branche? Je passe du coq à l'âne. C'est ça qui va leur servir d'alimentation, en tout cas. Ils vont manger à la fois du bois mort et les fameux lichens qui sont sur les branches. Donc ça, c'est tout simple à récolter. J'en ai mis un peu partout dans le bac. Pas beaucoup non plus, vous voyez, mais il y en a quand même quelques-uns. Les feuilles mortes, classiques. Et une chose que l'éleveur m'a dit, attention, pas de sphaigne. Le substrat acide, ça ne les intéresse pas, ça va les stresser, donc privilégie de la mousse. Voilà, note pour tous les futurs éleveurs. Ne mettez pas de sphaigne à l'intérieur, mettez plutôt de la mousse. Moi, bête et discipliné, je m'applique, et c'est ce que j'ai fait. Je parle plus beaucoup sur les images, ça sert à rien, les images parlent d'elles-mêmes. C'est l'un des rares isopodes qui peut avoir une activité diurne. Généralement, tout éleveur d'isopodes vous dira ça, les cloportes, ça a principalement une activité nocturne et ça sort pas beaucoup du substrat à la journée. C'est pas le cas avec eux. Honnêtement, là, je viens de les déranger, je viens de déplacer les boîtes, et malgré ça, on observe une activité.
Donc là, on est sur du Ardensiella Red Diablo. Vietnam, encore une fois, 2 ans, un peu moins de 2 cm. En termes de chauffage, 20, 26. Moi, je les maintiens à autour de 22, on va dire. Ils sont dans la pièce d'élevage, voilà. Branche, pour moi, très importante, mais vous pouvez très bien les élever dans une boîte type isopode classique. Allez-y, on passe à autre chose. La troisième et dernière espèce d'Ardensiella que j'ai à la maison, les Ardensiella tricolores. On est sur l'espèce d'Ardensiella qui est peut-être la plus recommandée aux débutants. Alors bon, moi j'ai fait un peu le pignouf, j'ai pris les 3 espèces, j'ai fait le malin, mais il semblerait que tricolore soit la plus simple. Alors attendez, est-ce que on envoie... Hop, on envoie fatalement là au sol. Regardez-moi ça. Plus coloré qu'un Burby, il y a plus de jaune, on voit aussi les franges rouges. Ah, flûte. Allez, fais pas la mise au point. Allez, s'il te plaît. Regardez-moi ça. Évidemment, il va se planquer. Sors, sors mon dudule. Bon, allez, on va essayer d'en trouver un autre. Tricolore, tricolore. Ah, là, il doit y en avoir un. Hop. Et voilà. Mes doigts. Oh, faut que j'investisse dans un stabilisateur, moi. Bon. Vous voyez encore dans le fond une gousse de sphaigne. Je vais virer ça tout de suite, parce que je viens de vous dire, acide, tricolore, enfin, Ardensiella n'aime pas ça. Je vais la virer juste après avoir fait les images. Je tourne la boîte. Excusez-moi, c'est artisanal. Voilà. On observe bien donc encore du jaune, les franges rouges et un peu de noir. Ça dépend, selon les individus, la présence de noir ou pas. L'individu qu'on a vu avant qui était au sol avait un peu plus de jaune. Je ne sais pas si ça dépend de l'âge de l'individu, si ça dépend d'autre chose, de paramètres environnementaux, j'en sais rien. On verra une fois que j'aurai, j'espère, eu quelques reproductions. En tout cas, ils sont vraiment choupis aussi. Ceux-là, avec un Burby, bah, je les trouve sublimes. Là, je les ai peut-être, je les ai toutes sorties, les boîtes, donc ils sont un peu stressés quand même, les doudouchards. Mais ils sont vraiment sublimes. Donc ils restent, encore une fois, en hauteur, sur les branches. Donc on voit l'intérêt des branches pour ces espèces-là. Et je trouve que ce serait dommage de ne leur proposer que un substrat classique, en fait, comme tous les isiopodes. Ils sont arboricoles. Autant leur laisser profiter de leur environnement normal, en fait. Vous voyez? On voit les belles franges rouges. Hop. Non, franchement, c'est joli. J'ai vraiment eu de la chance de les avoir. Regardez-moi ça. Allez, il va certainement aller sur le sol. Ah, bien, il y en avait un autre derrière, tiens. Je l'avais pas vu. Donc les bacs sont gavés de collembols, de la mousse, du substrat classique. Et là, pour l'instant, j'ai pas eu de pépins. Je crois que j'ai eu une perte chez Tricolore. Mais rien de méchant, en fait. Rien de grave. Hop. Je les ai depuis début mai. Donc là, ça va faire quoi? 3 semaines qu'ils sont à la maison, à peu près, à vue de nez. J'espère avoir un retour et avoir des bébés. J'ai réussi à en avoir chez les Robert de Quille, donc il n'y a pas de raison que j'arrive pas à en avoir chez eux. Je vous ferai un retour, évidemment, sur les bébés. Et écoutez, voilà, je vous présenterai tout ça, mais honnêtement, j'ai eu, je pense, beaucoup de chance avec cette espèce-là encore. Ils se sont très bien adaptés aux boîtes. Les boîtes de Jérôme, du coup, avec les aérations traversantes. Et j'espère pouvoir vous donner des nouvelles bientôt, quoi.
Hop, là on revoit l'individu de tout à l'heure. Ah, flûte. Ils profitent très bien de leur environnement. Alors attention juste, parce qu'il faut que ce soit humide, mais pas trop. Parce que sinon il peut y avoir des petits soucis de développement, et potentiellement, voilà, je vaporise, mais pas trop, je vaporise que la mousse. Il faut qu'il y ait de l'humidité, mais pas trop non plus. Et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, ils sont assez sensibles, on va dire, à l'excès d'humidité. Ah, il y en a un autre là-bas dans le fond, je crois. Ouais. Mais ils bougent pas trop, je veux pas trop, non plus trop les déranger. Hop, là on voit le petit cucu. Ils sont magnifiques, j'en suis vraiment fan. Donc arboricole, mousse, classique en fait après. Hein. C'est juste que vous prenez un terrarium classique, une cuve classique pour les isopodes, vous mettez des branches dedans, essayez de mettre un peu de lichen. J'ai mis du lichen aussi à l'intérieur que j'ai récupéré sur un... Je sais plus où d'ailleurs je l'ai récupéré, mais bon, feuille de chêne, quelques bois à l'intérieur, des branches mortes, et zou, c'est parti. Donc, pour la question de base, non, tous les cloportes et tous les isopodes ne sont pas gris et moches. Les Ardensiella, anciennement Merulanella, sont tout bonnement sublimes. J'ai vraiment beaucoup de chance de les avoir et j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a conquis, en tout cas, pas pour les tester, mais en tout cas pour apprécier leur beauté. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, je vous dis à très vite, allez ciao.